Tu pries, mais certaines choses ne changent jamais. Tu avances, mais tout finit toujours par s'effondrer. Tu fais des efforts, mais il y a toujours une force invisible qui te ramène en arrière. Et si le vrai problème de certaines vies n'était pas visible? Et si beaucoup souffraient aujourd'hui à cause d'une porte spirituelle ouverte sans même le savoir? Des millions de personnes vivent des blocages, des oppressions, des combats étranges, des échecs répétitifs sans comprendre ce qui se passe réellement dans le monde spirituel. Car dans le spirituel, rien n'entre sans accès. Même l'ennemi cherche une porte. La Bible déclare dans Éphésiens 4 verset 27, « Ne donnez pas accès au diable ». Cela signifie qu'il existe des comportements, des habitudes et des choix qui ouvrent des accès invisibles dans la vie d'une personne. Certaines personnes sourient devant les hommes mais dans le secret, elles vivent dans le péché caché. Le mensonge, l'immoralité, la haine, la jalousie, la corruption, la pornographie, l'adultère, la double vie. Et pendant que les hommes voient l'apparence extérieure, le monde spirituel voit les portes ouvertes. La Bible dit dans Proverbe 28 verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. » Le péché caché détruit lentement. Il vole la paix. Il détruit la communion avec Dieu. Il affaiblit spirituellement. Il ouvre des accès dangereux. Beaucoup veulent les bénédictions de Dieu sans abandonner ce qui détruit leur âme. Et parfois, les combats ne viennent pas seulement des attaques extérieures mais de ce qui a été toléré intérieurement. Certaines relations aussi deviennent des portes spirituelles. Tout le monde ne doit pas entrer dans ton intimité. Certaines fréquentations éloignent de Dieu. Certaines personnes détruisent discrètement la foi, la prière et la discipline spirituelle. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15 verset 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Tu étais proche de Dieu, puis une relation est entrée dans ta vie. Et soudain, tu as perdu la paix. Tu as perdu le goût de la prière. Tu as commencé à accepter ce que tu refusais avant. Parfois, l'ennemi utilise certaines relations pour ouvrir une porte dans une destinée. Et aujourd'hui, beaucoup jouent aussi avec des choses spirituellement dangereuses sans comprendre les conséquences. Les pratiques occultes, les gris-gris, les consultations mystiques, les faux prophètes, la magie, le spiritisme, les invocations cachées derrière certains contenus. Même certains films, certaines musiques et certains contenus sur Internet transportent des influences spirituelles destructrices. La Bible déclare dans Deutéronome 18 versets 10 à 12, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'enchanteur ou de magicien. » Le monde spirituel est réel. Certaines personnes ont ouvert une porte juste par curiosité. Et depuis ce jour, les cauchemars ont commencé, la peur s'est installée, les oppressions sont devenues fréquentes, la paix a disparu. Et souvent, les grandes destructions commencent par de petits compromis. Un petit péché. Une petite désobéissance. Une petite habitude mauvaise. Puis avec le temps, cela devient une forteresse spirituelle. La Bible dit dans Cantique des Cantiques chapitre 2 verset 15, « Prenez-vous les petits renards qui ravagent les vignes. » Beaucoup ignorent les avertissements spirituels jusqu'au jour où tout commence à s'écrouler. Et certains signes doivent alerter. Les combats répétitifs. Les chutes continuelles dans les mêmes fautes. Les oppressions pendant la nuit. La stagnation inexpliquée. L'absence de paix. Le rejet soudain de la prière. La lourdeur spirituelle constante. Attention, tous les problèmes ne sont pas démoniaques. Mais certaines attaques révèlent clairement qu'une porte est ouverte. Alors comment fermer ces portes? La première clé est la repentance sincère. La Bible dit dans 1 Jean 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés,
il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Dieu restaure celui qui revient à lui avec sincérité. Mais il faut aussi renoncer à ceux qui ouvrent la porte. Tu ne peux pas demander à Dieu de fermer une porte pendant que tu continues à garder la clé. Parfois, il faut couper certaines relations. Abandonner certaines habitudes. Quitter certains environnements. Détruire certains objets. Ensuite, il faut revenir à une vraie vie de prière. Jésus a dit dans Matthieu 26 verset 41, « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » Une vie sans prière devient vulnérable spirituellement. Il faut également remplir sa vie de la parole de Dieu. Le psaume 119 verset 105 déclare, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Quand la lumière de Dieu entre, les ténèbres reculent. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que Jésus peut encore restaurer une vie complètement détruite. Le diable utilise des portes pour détruire. Mais Jésus est la porte qui donne la vie. Dans Jean 10 verset 9, Jésus dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Quand Christ entre dans une vie, les chaînes tombent. Les forteresses s'écroulent. Les oppressions reculent. Les ténèbres perdent leur pouvoir. Aucune vie n'est trop perdue pour Jésus. Peut-être que depuis des années, tu combats sans comprendre pourquoi. Peut-être qu'une porte est restée ouverte dans ta vie. Mais aujourd'hui, Dieu t'a montré cette vérité non pour te condamner mais pour te libérer. Le Seigneur veut restaurer ta paix. Restaurer ta destinée. Restaurer ta relation avec lui. Ne laisse plus l'ennemi habiter ce qui appartient à Dieu. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je viens devant toi avec sincérité. Révèle toute porte ouverte dans ma vie. Pardonne mes péchés. Purifie mon cœur. Je renonce à toute œuvre des ténèbres. Je ferme toute porte spirituelle mauvaise au nom de Jésus-Christ. Que ta lumière remplisse ma vie. Que ta paix règne dans ma maison. Que toute chaîne soit brisée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.